Bon, on va voir un petit peu l'actualité du MMA. Il n'y a pas beaucoup d'infos, mais il y en a un petit peu. Et on va regarder justement l'interview de Saladin qui dure presque 3 minutes. Et je vous donnerai mon petit point de vue après. Um, can you tell us whether or not you've ever had an offer or opportunity from the UFC? Because a lot of people who have been following your career for a while have been waiting for that to come. Seemed like it was inevitable and it hasn't come. Has this ever happened? Have you ever talked to the UFC or received an offer from them to sign in the past? Ok. Est-ce que tu as reçu avant des propositions de combattre à l'UFC? Beaucoup de gens ils demandent si tu as reçu des opportunités de combattre là-bas. Ouais, si, j'ai reçu des opportunités. J'en ai reçu plein, hein, il y a longtemps déjà. Mais j'ai décidé de rester au KSW parce que j'étais libre de faire ce que je veux. Et j'ai pu faire des combats en boxe anglaise, faire des combats MMA. C'est ça être un fighter. C'est de combattre là où tu veux, de rêver grand. Yes, I got many proposition from UFC. I think more than two times before I resigned to KSW. But I felt good in KSW. I was very respected as as a double champ, and I was free fighter. So I can fight in boxing, in MMA. So I had very good position in KSW, and for that I decided to resign to KSW. Yes, 145, 155. You've even gone for the 170-pound belt. Is this part of your dream? Would you like to one day fight in the UFC, or you don't care? You just want to have the freedom. You want to get paid. There are some fighters who care, and there are some fighters who don't. Where do you fall in that discussion? Ok. Et toi, est-ce que tu rêves un jour de combattre à l'UFC, ou tu es un combattant où tu seras plus payé, tu vas aller où tu seras respecté et mieux payé? Comment? J'ai pas entendu. Est-ce que ton rêve est d'aller à l'UFC, ou juste tu vas aller où tu seras respecté? Donc voilà, on va s'arrêter là, c'est catastrophique. La fin de l'interview, bon en fait, je vous résume, Ariel Ewani entend plus, Saladin n'entend plus, bon, il y a ça quoi. Au-delà de ça, le problème, et moi je lui jette pas la pierre parce que je suis une bille en anglais, mais les mecs, il va falloir vraiment bosser l'anglais. Et moi, j'en ai besoin aussi au quotidien. Là, je suis en train de m'y mettre à fond. Bon, vous en foutez, je vous raconte ma life. Mais en attendant, ça va plus être possible. Là, voilà, c'est infantilisant de se faire traduire. Et si les gars, vous voulez aller vous exporter sur la grande scène internationale, il faut bosser l'anglais. Il y a pas de choix. Donc, en tout cas, force à Saladin. Il a bien raison. Il a signé là au MVP. Mais il va se faire un beau billet. Tant mieux pour lui. Là, petite info. Bon, Ilia Topuria, moi, je peux pas le blairer. J'ai jamais pu le blairer. C'est une copie de McGregor qu'il essaye de se donner une image. Là, il critique tout simplement Islam Makhachev. En gros, retourne à ta ferme. Et puis, enfin bon, c'est dramatique. Franchement, Topuria, voilà, c'est pas l'âme d'un champion humble. Qu'est-ce qu'il y a d'autres petits infos? Alors là, rien à voir avec le MMA, mais je sais pas si vous avez vu il y a quelques jours, justement, il y a eu l'altercation avec l'acteur de The Witcher. Alors là, on sort un peu du cadre du MMA, mais dit qu'il y a un peu de baston, moi je vous le partage. Et ça, c'était un film qui a été fait, mais en fait, voilà, l'acteur s'est cassé la figure en moto parce qu'il y a un piéton, un voisin qui est venu devant lui, et le truc à pas faire. Et donc, en gros, il s'est cassé la gueule à cause du voisin. Et donc, il lui a mis une bonne gifle. Voilà comment ça se règle de temps en temps. Et évidemment, bah, les Américains, ça porte plainte en 2 secondes, donc ça va aller sûrement au tribunal, mais il me semble que non, j'ai vu une info, il va pas être inquiété. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme info sur la sphère MMA? Et bah ça, vous l'avez vu peut-être hier. Donc on revient sur Ali Abdelaziz. Donc il parle en fait que bah, tout simplement, hein, Islam Makhachev, il a jamais refusé le combat. De toute façon, il n'a pas eu le temps, il dormait. Il n'était pas blessé non plus. C'est juste que voilà, l'offre a été tellement démentielle de
Ilia Topuria, donc bah voilà, c'était ciao bambino. Du coup, ça s'est pas fait. Voilà, ils attendaient, enfin en tout cas, Ali Abdelaziz attendait la fin du Ramadan pour répondre, mais de toute façon, il cherche tellement que ça, il va l'avoir sa pâtée Ilia Topuria par Islam Makhachev. Voilà, c'était les petites infos aujourd'hui que je voulais vous partager. Là, c'est rapido. J'en ferai d'autres dans les prochains jours. Et puis là, pour aujourd'hui, alors ça, c'est Mister Strickland. Bref, en tout cas, pour aujourd'hui, on s'en reste là. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.